Donc, on est avec Philippe Drolet, conseiller sortant à la Ville de Mercier dans le district 4. Merci de nous recevoir au local électoral. Ça fait plaisir. Est-ce que vous pouvez nous dire dans un premier temps, pour que les gens vous connaissent peut-être un peu mieux à la maison, qu'est-ce qui vous a donné envie à la base de vous impliquer en politique municipale? Dans le fond, le but premier, c'est, moi j'enseigne au secondaire, c'est le goût d'aider. Souvent, c'est des petits détails qui font en sorte que tu peux aider les gens. Des fois, c'est pas grand-chose. Je pense que aussi le fait que d'aimer le monde, d'aimer jaser avec les gens, pour moi, c'est important. Troisièmement, j'ai le temps. Parce que l'horaire à l'école où est-ce que je suis, tu commences tôt, mais tu finis tôt. Ce qui fait en sorte que des fois, pour faire des suivis de dossiers, c'est intéressant. Je pense également que le besoin de se réaliser. Tu sais, des fois, à un moment donné, rendu à un certain âge, même si c'est pas si vieux que ça, c'est d'en faire un petit peu plus. Tu sais, comment est-ce que tu peux faire pour redonner. Puis aussi, améliorer la qualité de vie des gens. Des fois, là, c'est des petites choses. Puis moi, je le sais, des fois, dans le temps plus jeune, tu sais, t'appelles à la ville, t'as pas de suivi, t'as pas de... Fait que là, à partir du moment où est-ce que, vu que nous, on est imputables face aux citoyens, bien, à partir de ce moment-là, on s'est doté d'un système qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'un citoyen appelle à la ville, l'élu le sait et l'élu peut faire un suivi également, pas juste administratif, mais au niveau politique. Fait. Et si vous êtes réélu le 5 novembre prochain, c'est quoi les projets, peut-être que vous aimeriez, 2-3 projets que vous aimeriez voir se concrétiser dans le district 4? Premièrement, continuer l'embellissement de notre quartier. Deuxièmement, améliorer au niveau encore, on a fait un bon bout de chemin au niveau de la vitesse, s'assurer de la sécurité des gens. Troisièmement, donner accès à la rivière sur Salaberry, pas loin du pont. Dans le fond, donner accès à la rivière là avec les gens. Continuer aussi de faire en sorte de suivre le plan directeur qui va accoucher bientôt, là, ce qui fait en sorte qu'on va avoir une gradation des rues, qu'on va pouvoir commencer à faire la réfection, pas juste en surface, pas faire de l'asphalte d'élection, mais de faire en profondeur également. Le mur anti-bruit le long de l'autoroute 30 également. Je comprends pas pourquoi. Il y a un mur, il y a un trou, il y a un mur, il y a un trou. Pour moi, c'est un non-sens. Et puis, le quartier industriel qu'on va avoir pas loin du quartier 4, pour moi, j'aimerais donner un beau coup de main pour donner une poussée au quartier industriel. Il y a 4 ans, vous vous êtes présenté comme conseiller indépendant. Cette année, vous avez décidé de vous greffer à l'équipe de Lise Michaud. Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé votre décision? Ça a été mûri depuis que j'ai été élu, parce que c'est sûr et certain qu'on connaît les gens comme ça. C'est un petit monde, hein, quand même, dans le coin ici. Par contre, Lise, lorsqu'elle a présenté dans la campagne, elle dit aucune ligne de parti. Je me suis dit, oh, pas sûr que tu sais, aucune ligne de parti. Mais je l'ai vécu à l'interne où est-ce qu'il n'y a eu aucune ligne de parti vraiment. Chacun pouvait voter comme il voulait. Des fois, j'ai déjà vu Lise à l'intérieur, en caucus, voter contre son équipe. Fait que ce qui fait ça, je me dis, Colin, je dis, ça a du bon champ, puis ça prend une belle preuve de leadership de la part de Lise, Mme Michaud. Ensuite de ça, c'est une femme qui est excessivement intègre. En anglais, il y a une expression qui dit « What you see is what you get ». À partir de ce moment-là, ce que tu vois, c'est ce que tu as. L'éthique de travail. C'est quelqu'un qui a une éthique de travail sans borne. Puis deuxièmement, moi, je suis un passionné de politique. J'aime la politique. Ça fait longtemps. Mais j'ai trouvé mon alter ego également. Elle aussi est passionnée, elle en mange la politique. Fait que là-dessus, on se rejoint très bien. À chaque élection, on dit que le taux de participation est assez bas au Québec, particulièrement aux élections municipales. On dirait que les gens ont comme pas le goût d'aller voter. Vous leur diriez quoi pour peut-être les inciter le 5 novembre prochain à sortir de chez eux? Moi, j'enseigne l'histoire au secondaire. Puis la démocratie, là, à part la petite période du siècle de Périclès en 500 ans avant Jésus-Christ, là, après ça, là, ça a été des monarchies, des empires, et ainsi de suite. Ce qui fait en sorte que la place du peuple, la place de la population n'était pas vraiment présente. C'est un processus qui est relativement nouveau, mais tu as tout le poids de dire démocratie, c'est démos kratos, c'est le pouvoir de la population, c'est le pouvoir du peuple. Et si les gens ne votent pas, le danger, c'est de basculer dans des régimes autoritaires. On le voit sur la terre présentement qu'il y a des régimes autoritaires.
Alors qu'il faut vraiment prendre conscience de toute la place que les gens doivent prendre. Tu as le droit de voter pour quelque chose, mais tu as le droit de voter contre quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que toi. Plutôt que de dire, il y a un cynisme face à la politique. Et selon vous, c'est quoi les qualités essentielles qu'on doit posséder pour se présenter en politique municipale de nos jours? C'est quoi qui... La première, c'est l'empathie. Donc, la personne qui vit un problème, une réalité, parce que le conseil municipal, c'est vraiment le gouvernement le plus proche de la population. C'est vraiment, là, des fois au fédéral, tu es à Ottawa, ton siège est à Whitehorse ou Yellowknife, tu es loin. Tandis que là, tu vis dans ton quartier, tu es toujours là, tu te promènes, tu prends une marche, tu vois tes citoyens, fait qu'il y a de l'empathie. Deuxièmement, la persévérance, parce que des fois, tu as une volonté politique, mais il y a des lois, il y a des règlements qui te régimentent là-dedans. Troisièmement, ça te prend de l'honnêteté. Les bonnes nouvelles, c'est toi qui les annonces, mais les mauvaises nouvelles, il faut que ce soit toi qui les annonces également. La disponibilité et surtout de l'humilité. Et quel conseil, en terminant, vous donneriez à quelqu'un qui, peut-être, là, il est trop tard pour se présenter aux élections municipales, mais peut-être qu'il voudrait tenter sa chance au fédéral ou au provincial ou peut-être au municipal dans 4 ans? Ce serait quoi le conseil? Le support de ton conjoint, de ta conjointe, le support de ta famille. Si tu n'as pas ça, c'est un divorce assuré. Puis, la dernière chose, c'est accepter d'être une figure publique. Tu ne peux plus faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Tu ne peux plus le faire parce que là, tu es mis sur la loupe. Conseil municipal, tout le monde te connaît, mais lorsque tu es au fédéral, au provincial, tu es scruté à la loupe, puis dans le fond, c'est ce que tu as dit, ce que tu voulais dire, puis ce que l'autre a compris, puis des fois, mais tu es loin pour rectifier le tir, fait que tu es toujours en train de rectifier constamment. Tandis que là, il faut vraiment que tu acceptes d'être une figure publique. Philippe Drolet, merci beaucoup, puis on vous souhaite bonne chance pour la campagne électorale. Bien, merci beaucoup.